arrête de te plaindre, tu ne nous aides même pas, a lâché ma mère alors que je grelottais de fièvre sur le canapé. Elle avait dépensé l'argent de mes courses pour une journée spa avec Claire, ma sœur. Ce soir-là, j'ai dit simplement, c'est chez moi, vous partez. J'ai changé les serrures et déposé leurs valises dehors. Je m'appelle Julien, j'ai 36 ans, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. Et jusqu'à récemment, je croyais sincèrement bien faire en aidant toujours ma famille, même s'ils ne me rendaient presque jamais l'appareil. J'ai un boulot stable dans l'informatique. Rien d'extraordinaire, mais ça me permet de vivre correctement et de posséder une petite maison de 3 pièces, en périphérie d'un quartier résidentiel calme. Ce n'est pas une maison de luxe, mais j'ai un jardin avec un figuier, une chambre d'amis, et surtout, du silence. Enfin, c'était le cas avant. Il y a 5 ans, mes parents sont venus vivre avec moi. Mon père venait de perdre son emploi et l'arthrite de ma mère l'empêchait de tenir debout trop longtemps. Il m'avait promis que ce serait temporaire, juste quelques mois, le temps de se remettre. Je n'ai pas hésité une seconde. Il m'avait élevé, alors leur offrir un toit me semblait être la moindre des choses. Mais les mois sont devenus des années. Leur gratitude s'est évanouie. À la place, ils ont commencé à agir comme si tout leur était dû. Ils n'ont jamais payé de loyer, jamais participé aux factures. Je payais les courses, les médicaments, l'internet, même leurs applis de films et de séries. Quand je soulevais le sujet, ma mère soupirait comme si je lui demandais de creuser un puits. Elle me répondait toujours la même chose, on est dans une mauvaise passe. La famille est censée se soutenir. Mon père, lui, restait muet ou détournait la conversation. Petit à petit, j'ai remarqué des détails. Ma mère sortait mes vêtements du sèche-linge et les laissait en boule sur une chaise, juste pour y mettre une paire de chaussettes. Mon père monopolisait le salon toute la journée pour regarder des films de guerre à fond, alors que j'essayais de participer à mes visios dans mon bureau à domicile. Une fois, je leur ai gentiment demandé de baisser le son pendant mes réunions. Ma mère a marmonné, « Si t'es si fragile, loue-toi un vrai bureau ». Cette phrase m'a giflé en silence. Puis est arrivée Claire, ma sœur. Elle a 33 ans, un mari, une maison à 2 étages à 20 minutes d'ici, achetée avec l'aide de ses beaux-parents. Elle vient une fois par mois, pas pour aider, non. Juste pour me sermonner. Tu l'es pourri, disait-elle en lançant ses cheveux blonds par-dessus l'épaule comme si elle savait tout. Tu ne devrais pas continuer comme ça. J'ai toujours voulu lui crier, alors prends-les chez toi. Mais je n'ai rien dit. Je ne disais jamais rien. Je pense que c'est le fait d'être tombé malade qui a tout changé. Pas de passage dramatique aux urgences. Juste une lente dégringolade. J'étais étourdi, j'avais perdu le goût, mes articulations me faisaient souffrir comme si j'avais 70 ans. Monter les escaliers me coupait le souffle. Après les examens, le médecin a parlé d'un problème immunitaire. Peut-être un lupus, ou autre chose. En tout cas, il m'a dit que j'avais besoin de repos, d'une alimentation saine et surtout, d'un environnement sans stress. Une vraie blague, dans ma maison. Ce soir-là, je suis rentré épuisé. Ma mère criait contre le micro-ondes, elle y avait encore mis du métal. La cuisine sentait le plastique fondu. Mon père dormait sur le canapé, un sandwich sur la poitrine, et le film Platoon faisait vibrer toute la maison. Je suis resté là, dans l'encadrement de la porte, chancelant. J'ai murmuré, presque désolé, est-ce que, juste cette fois, vous pourriez payer les courses? Une seule semaine? Ma mère a levé les yeux, les a roulés, et a dit, on n'est pas là pour faire ton ménage, Julien. Elle ne l'a pas dit méchamment. Juste avec lassitude. Comme si je lui avais demandé de cirer mes chaussures. J'ai regardé mon père. Rien. Claire, elle, ne leva même pas les yeux de son téléphone. Elle ajouta juste, t'as qu'à mieux gérer ton fric, Julien. J'aimerais vous dire que j'ai explosé. Que j'ai crié. Cassé quelque chose. Que j'ai enfin vidé mon sac, après 5 ans de silence. Mais non. Je suis resté là. Avec ma liste de courses à la main. Et j'ai dit un seul mot, d'accord. C'est tout. Je n'ai parlé à personne ce soir-là. Je me suis couché tôt, mais je n'ai pas fermé l'œil. Les pensées tournaient. Je me souvenais de chaque fois où j'étais allé leur chercher des médicaments. Chaque cadeau d'anniversaire offert. Et jamais rien en retour. Chaque assiette sale que je lavais. Je repensais à mon enfance. À chaque fois où mes parents disaient, on fait ce qu'on peut. Leur excuse pour ne pas venir à mes spectacles ou oublier ma fête. Claire a toujours été la préférée. Moi, on me disait juste, accepte. Encore et encore. Le lendemain,
Je me suis levé avant tout le monde. J'ai préparé un café. J'ai regardé le figuier bouger avec le vent. Je me suis souvenu de ce que c'était, la vraie paix. Et j'ai réalisé que ça faisait bien longtemps que je ne l'avais pas ressenti. J'ai allumé mon ordinateur. J'ai cherché un service de changement de serrure. J'ai trouvé quelqu'un de disponible tout de suite. Et j'ai pris rendez-vous. À midi, le serrurier est arrivé. Sympa, efficace. Je lui ai simplement dit que j'avais égaré une clé. Il ne m'a posé aucune question. Il a remplacé les serrures, m'a donné 2 clés toutes neuves et m'a tendu une facture imprimée. Je lui ai laissé un pourboire en plus. Ensuite, j'ai rassemblé leurs affaires sans faire de bruit, avec précaution. 2 valises chacun. J'ai mis d'autres objets dans des cartons, écrit leurs prénoms dessus, puis j'ai tout aligné proprement sur la terrasse. Ils étaient partis faire des courses. J'imagine que papa s'était enfin levé du canapé. Je ne pensais pas qu'il rentrerait tout de suite. Quand ils sont revenus, j'étais à l'étage, avec un casque sur les oreilles, dans mon bureau. J'ai entendu la porte d'entrée trembler, puis frapper, puis taper de plus en plus fort. La voix de maman a suivi, aiguë, choquée, « Julien ? Qu'est-ce que c'est que ça ?» Je n'ai rien répondu. Je n'en avais pas besoin. Mon téléphone a vibré. Je l'ai laissé sonner. Claire a essayé d'appeler juste après, puis elle a envoyé un message, « Tu fais vraiment ça ?» Elle a écrit, « T'as pété un plomb. » Je suis resté à l'étage, à tout observer depuis la fenêtre. Maman et papa étaient debout dans l'allée, perdus, dépassés. Maman avait le téléphone à l'oreille. Je crois qu'elle appelait Claire. Papa secouait juste la tête, incrédule. Maman a levé les yeux vers la maison, a mis une main en visière pour bloquer le soleil, et a crié, « Julien. » Ce n'est pas drôle. Mais je ne souriais pas. Je suis resté assis en silence, un calme étrange s'installant enfin en moi. Pour la première fois depuis des années. Mon téléphone a vibré encore. Un message vocal de Claire. J'ai appuyé sur lecture, haut-parleur activé, les mains posées sur mes genoux. Julien, peu importe ce que tu crois faire, arrête. Maman pleure, papa est épuisé. Tu te comportes comme si tu étais au-dessus de tout. Tu dramatises. Ouvre juste la porte et parlons, d'accord ? Ce sont tes parents. On n'abandonne pas la famille. J'ai regardé le téléphone, puis la porte verrouillée. Ils avaient vécu chez moi pendant 5 années entières. Sans rien payer. Jamais un merci, jamais un coup de main. Et maintenant, au moment où je demandais un minuscule effort, c'est moi qu'on accusait d'aller trop loin. J'ai attrapé mon téléphone et tapé une courte réponse. Mais je ne l'ai pas envoyé. Je réfléchissais encore. Parce qu'au fond, je sentais que ce n'était pas fini. C'est là que j'ai vu la voiture de Claire arriver derrière nos parents. Les pneus ont crissé sur le gravier. Elle a ouvert la portière d'un geste sec, comme si elle allait jouer à la sauveuse. Mais ce qu'elle a fait ensuite a empiré les choses. Elle ne s'est pas dirigée vers la terrasse. Elle est sortie avec une veste moulante et des talons hauts, comme si elle sortait d'un déjeuner chic. Elle a vu nos parents à côté de leur valise, tout de suite, elle a transformé la scène en spectacle. Main sur les hanches, elle a balayé la terrasse du regard, observé les sacs, puis m'a fixé droit à travers la fenêtre avec son air habituel, agacé et sûr d'elle, comme si elle était la seule adulte ici. « Tu les as vraiment enfermés dehors ?» a-t-elle crié si fort que tout le voisinage a dû entendre. « T'es malade ou quoi, Julien ? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez toi ?» Maman s'est tournée vers elle, comme si quelqu'un l'avait enfin sauvée de la noyade. « Il nous a jetés dehors » a-t-elle pleuré. Comme si on comptait pour rien, après tout ce qu'on a fait pour lui. Claire a couru vers la terrasse, a attrapé un des sacs et l'a tiré jusqu'à la porte, comme si forcée allait l'ouvrir. « C'est n'importe quoi » a-t-elle hurlé. « Tu n'as pas le droit de foutre tes parents dehors comme ça. C'est même illégal. » C'est à ce moment-là que je me suis levé. J'ai descendu les escaliers lentement, calmement, comme si j'avais tout mon temps. J'ai entrouvert la porte, juste assez, et me suis appuyé contre l'encadrement. « Bonjour Claire. » J'ai commencé. Appeler ça de la maltraitance, c'est un peu exagéré. Son regard s'est durci. Ce n'est pas une blague. Je suis d'accord, ai-je répondu. Ce n'est plus drôle depuis 5 ans. Ma mère a avancé soudain, l'air affaibli. Sa voix s'est faite douce. Julien, mon chéri, s'il te plaît, on peut en parler calmement ? Ce n'est pas toi, ça. T'as toujours été celui qui apaise. Cette phrase m'a fait plus mal que prévu. Celui qui apaise.
Pas celui qu'on respecte. Pas celui qu'on écoute. Juste celui qui se tait et continue de donner. J'ai respiré lentement. Vous avez vécu dans cette maison pendant 5 ans. Sans jamais rien payer. J'ai tout pris en charge. Les repas, l'électricité, même les rendez-vous médicaux. Je n'ai jamais exigé de loyer. Je n'ai même jamais demandé d'aide. Maman a vite hoché la tête, saisissant l'occasion. Et on t'en est vraiment reconnaissant. Non, les jeux interrompus. Ce n'est pas vrai. Quand j'étais malade, il y a à peine quelques jours, j'ai juste demandé un coup de main pour les courses. Et vous m'avez regardé dans les yeux pour me dire, on n'est pas ton personnel de ménage. Claire m'a dit de mieux gérer mon argent. J'ai marqué une pause. Et là, c'est devenu évident. Je ne vis pas avec une famille aimante. Je vis avec des gens qui pensent que tout leur est dû. Les lèvres de Claire se sont entr'ouvertes, incrédules. Donc tu te vois vraiment comme une victime maintenant? Non, ai-je répondu en la regardant droit dans les yeux. Je crois que j'ai enfin arrêté de jouer ce rôle. Elle a laissé échapper un rire amer et secoué la tête. Alors quoi? Tu préfères finir isolé, vieillir en silence dans cette maison, tout seul? Je préfère vivre dans le calme plutôt qu'entouré de gens qui ne s'intéressent à moi que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose. Mon père n'avait pas dit un mot depuis le début. Il s'est assis lentement sur la première marche, comme si la réalité commençait à le rattraper. Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait enfin dire quelque chose de sincère. Mais non. Il s'est juste frotté le front et a murmuré, « Tu aurais dû dire quelque chose, si quelque chose n'allait pas », j'ai failli éclater de rire. Dire quelque chose? Comme si mes traits tirés, mes regards désespérés et mes tentatives pour poser des limites n'avaient pas déjà tout crié haut et fort. Claire s'est approchée. Son ton est devenu plat, glacial. Si tu ne les laisses pas entrer, j'appelle la police. Je dirais que tu as mis dehors 2 personnes âgées malades, sans prévenir. J'ai esquissé un petit sourire. Je m'attendais à cette menace. Vas-y, ai-je dit. Mais tu devras aussi leur parler de ces 5 années impayées, de la nourriture que j'ai achetée, des frais de santé que j'ai couverts. Et pendant que tu y es, mentionne les relevés bancaires, les textos, même les enregistrements vidéo. Dont celui où tu ris quand maman m'a dit de mieux gérer mon budget. Je l'ai fixé. Tu penses que les agents vont être de ton côté? Son visage a tressailli, à peine une seconde. C'était suffisant. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois prêt. Tu es glacial, a-t-elle craché en élevant la voix. Ce sont tes parents, Julien. Non, ai-je dit doucement. Ce sont les conséquences, quand les actes finissent par avoir des suites. Ce qui a suivi, c'était un silence profond. Pas juste du calme. Une immobilité qui s'est installée dans ma poitrine. Maman pleurait, vraiment cette fois. Elle a posé une main sur le bras de Claire et a chuchoté, « Partons. Il a peut-être juste besoin d'espace. » Claire était furieuse. Ce n'est pas fini, a-t-elle soufflé entre ses dents. Tu vas regretter ça. Peut-être, ai-je répondu. Mais pas aujourd'hui. Ils ont ramassé leurs affaires lentement. Claire a ouvert le coffre de sa voiture en grognant. Mes parents ont marché vers elle, tirant leurs valises comme des gens qu'on renvoie de chez eux. Personne n'a parlé. Personne ne s'est retourné. Je suis resté sur le perron à les regarder partir. Le silence était saisissant. Plus de films de guerre, plus de bruit dans la cuisine. Juste des oiseaux pas loin, et au loin, le ronronnement d'une tondeuse à gazon. Pour la première fois depuis des années, ma maison m'a réellement semblé être la mienne. Mais au moment où je me tournais vers la porte, mon téléphone a vibré. Encore un message vocal. Celui-ci venait de quelqu'un à qui je ne m'attendais pas, ma tante Karen. Et ce qu'elle disait a tout changé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Ma tante Karen et moi, on ne parlait presque jamais. Elle vivait à plusieurs régions d'ici, avait une voix douce mais des mots tranchants, et elle ne me contactait que pour 2 raisons, les fêtes ou les urgences médicales. Alors quand j'ai vu son nom s'afficher, j'ai senti mon estomac se nouer. Je suis resté figé sur le perron. J'ai appuyé sur lecture avec le bord du pouce. Je m'attendais à une remontrance, peut-être une tentative de culpabilisation déguisée en inquiétude. Mais ce que j'ai entendu m'a glacé. Julien, mon chéri. Je ne sais pas exactement ce qui se passe là-bas, mais ta mère vient de m'appeler en larmes, en disant que tu les avais mis dehors. Je ne veux rien présumer, mais je dois te dire quelque chose. Il se passe plus de choses que tu ne le penses. S'il te plaît, appelle-moi. C'est sérieux. Je suis resté immobile une seconde,
les yeux fixés sur la route où leur voiture avait disparu. Mon ventre s'est encore plus noué. Plus que je ne le pense? Qu'est-ce que ça voulait dire? J'ai hésité, le doigt suspendu au-dessus du bouton d'appel. Puis je suis rentré, j'ai verrouillé la porte et je me suis laissé tomber sur le canapé. Je ne me sentais pas prêt à encaisser plus. Pas après tout ça. Mais la manière dont elle avait dit « il se passe autre chose » ne sonnait pas comme un jugement. Plutôt comme un avertissement. Alors je l'ai appelée. Elle a décroché tout de suite. « Julien » a-t-elle demandé, plus doucement que d'habitude. « Ça va ?» « Oui » ai-je répondu lentement. « En tout cas, mieux qu'il y a quelques jours. »« J'ai entendu parler de ça » a-t-elle dit. « Ta mère m'a dit que tu étais souffrant. » Mais elle n'a pas mentionné qu'elle t'avait traité comme un locataire paresseux. J'ai cligné des yeux. Donc elle a quand même admis quelque chose? Pas vraiment, a répondu Karen avec un petit rire sec. Mais je connais ta mère depuis longtemps. Je sais comment elle raconte les choses. Et je sais qui elle fait toujours passer pour le héros. Elle a marqué une pause. Avant d'aller plus loin, tu dois savoir que je ne prends pas parti. J'aime tes parents. Mais tu as le droit de comprendre certaines choses. Surtout après ce qu'ils viennent de faire. Je me suis penché un peu. D'accord. Elle a soufflé lentement. Quand elle a repris, sa voix était plus lourde. Tu te souviens de la mort de ta grand-mère? Tu avais quoi, 22 ans? Oui, ai-je répondu. J'étais encore à la fac, et maman et Claire sont parties s'occuper de tout. Exact, a-t-elle dit doucement. Elles sont restées là-bas 2 semaines, à peu près. Je n'avais presque pas eu de nouvelles d'elles. En fait, elle n'était pas partie là-bas uniquement pour dire adieu. Ta grand-mère avait mis de l'argent de côté. Bien plus que ce que tout le monde pensait. Elle avait épargné en silence pendant des années. Ce n'était pas des millions, mais c'était une belle somme. Et elle voulait que cet argent soit divisé en 3 parts, pour ta mère, pour tante Hélène, et pour toi. Mon cœur a failli s'arrêter. Moi. Oui, Julien, a-t-elle dit. Toi. Mais personne ne m'a jamais dit ça. Je sais, a-t-elle répondu doucement. Je suis resté là, complètement sonné, incapable de comprendre. Julien, ta mère a convaincu Hélène, et elle a essayé de me convaincre moi aussi, que ce serait mieux pour toi si elle gérait ta part, jusqu'à ce que tu sois, je cite, plus stable. Stable, comme si j'étais un gamin immature qui allait tout gaspiller. J'ai soufflé fort. D'un coup, tout devenait clair. Les remarques sur le fait que j'étais de peu fiable. Les moqueries constantes de Claire, comme si j'avais besoin d'être surveillé. Ce moment où j'ai voulu acheter une voiture d'occasion, mais où on m'a refusé le crédit alors que j'avais déjà remboursé mon prêt étudiant. Tu es en train de me dire qu'ils ont pris mon héritage. Ils ont dépensé ta part, m'a dit Karen. Ils ont remboursé le prêt de la maison de Claire. Et effacé toutes les dettes de tes parents. Chaque centime. C'est comme ça que ton père a pu arrêter de travailler plus tôt. C'est comme ça qu'ils ont financé ces voyages il y a quelques années, ceux qu'ils ont prétendu avoir gagnés avec des points de fidélité. J'ai eu le vertige. Et pourquoi tu ne m'as rien dit? Parce que je ne connaissais pas toute la vérité, jusqu'à récemment, m'a répondu Karen. Elle m'a enfin tout raconté, après que ta mère ait commencé à déformer ce qui s'est passé cette semaine. Et franchement, j'avais peur de provoquer un scandale familial. Je croyais peut-être qu'il t'aidait discrètement. J'espérais que ça s'équilibrait. J'ai laissé échapper un rire amer. Ils ne m'aidaient pas, c'est moi qui les aidais. Je le vois maintenant, a dit Karen. Et je suis désolé, Julien. Vraiment. Un long silence a suivi. Puis elle a continué, écoute, je ne sais pas ce que tu comptes faire. Mais si tu veux agir légalement, j'ai une copie du testament. Et elle est prête à témoigner. Je n'ai pas répondu tout de suite. Mon esprit tournait. Tous les morceaux manquants s'emboîtaient enfin. Rapidement. Et douloureusement. Mes parents ne s'étaient pas juste servis de ma gentillesse. Ils m'avaient volé. Manipulé. M'avaient fait croire que j'étais le problème. Pendant qu'ils vidaient en silence ce qui devait me revenir. Et se faisaient passer, dans chaque histoire, pour les victimes. Et Claire, bien sûr qu'elle savait. Elle savait forcément. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, ai-je fini par dire. Prends tout le temps qu'il te faut, a soufflé Karen. Et Julien, je veux juste que tu saches que je suis fier de toi. Que tu aies enfin défendu tes limites. Même s'il a fallu 5 ans. J'ai raccroché et je suis resté figé.
Ce n'était pas seulement le choc. Ni seulement la trahison. C'était une décision. Car maintenant, il ne s'agissait plus juste de les garder hors de chez moi. Il ne s'agissait plus seulement de mettre de la distance. Il s'agissait de justice. J'ai rouvert mon ordinateur. Cette fois, pour chercher une aide juridique. Et c'est à ce moment-là qu'un nouveau message est arrivé. Il venait de Claire. L'objet, écrit tout en majuscules, « Tu ne sais pas ce que tu as fait. » Et elle avait raison. Je ne le savais pas. Pas encore. Mais j'allais le découvrir. J'ai ouvert son message, déjà prêt à encaisser du venin. Je m'attendais à des insultes. Peut-être même des menaces de procès. Mais ce que j'ai vu était bien différent. Et révélait beaucoup plus qu'elle ne l'aurait voulu. Tu fais comme si on t'avait blessé. Mais la vérité, c'est que tu es égoïste. Tu l'as toujours été. Maman et papa avaient besoin de cet argent bien plus que toi. Ils t'ont donné la vie. Ils avaient droit à tout. Et toi, tu n'as fait que traîner dans cette maison, à agir comme s'ils te devaient tout. Tu crois que les enfermer dehors fait de toi quelqu'un de noble? Moi je vais te dire, ça fait juste de toi quelqu'un de pathétique. Et si tu comptes commencer à raconter des mensonges sur l'argent, ou à répéter les idioties que Karen t'a dites. Souviens-toi de ça, nous ne sommes pas les seuls à avoir des choses à protéger. Cette phrase finale m'est restée dans la tête. Nous ne sommes pas les seuls à avoir des choses à protéger. Ce n'était pas juste une pique passive-agressive. C'était réfléchi. Un avertissement déguisé en colère. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas juste une affaire d'héritage. C'était une dissimulation complète. Ils n'étaient pas seulement gênés par ce qu'ils avaient fait. Ils avaient peur que quelqu'un le découvre. Mais la vérité, c'est que je n'avais plus peur. J'ai transféré le message dans ma propre boîte mail. J'ai fait une seconde copie de mon disque de sauvegarde. Puis j'ai répondu avec 4 mots seulement, « Quelqu'un va vous contacter ». Le lendemain matin, j'ai appelé l'avocat que Karen m'avait recommandé. Il s'appelait Thomas Clark. La cinquantaine, le ton calme, mais l'esprit acéré. On s'est rencontrés dans son cabinet en centre-ville. J'avais tout emporté. Les copies du testament que Karen m'avait envoyé. Mes relevés bancaires montrant des années de paiement de courses et de factures. Tous les messages entre mes parents et moi. Surtout ceux où ils insinuaient que je n'étais pas assez responsable pour gérer mon propre argent. Cette partie a fait hausser un sourcil à Thomas. Ils ont vraiment écrit ça, a-t-il demandé en lisant. Il le disait depuis des années, ai-je répondu. Il a tapoté du bout des doigts sur le bureau. Ça nous donne un levier. Il s'est avéré que ma mère et Claire n'avaient pas seulement convaincu Hélène de leur laisser ma part. Elles avaient aussi créé un faux document. Une lettre censée venir de moi, datée de ma dernière année d'université, affirmant que j'abandonnais volontairement ma part de l'héritage. Je ne l'avais jamais écrite. Quand Thomas m'a montré la feuille, ma mâchoire s'est contractée. La signature ressemblait un peu à la mienne. Assez pour tromper quelqu'un qui survole vite. Mais le ton était rigide. Trop formel. Et jamais je n'aurais appelé ma grand-mère Nicole Monsieur Nicole. Je l'ai toujours appelée Mamie. Vous voulez porter plainte, m'a demandé Thomas, d'un ton posé. Faux, usage de faux, escroquerie financière. C'était une question que je n'aurais jamais imaginé entendre. Surtout pas en parlant de ma propre famille. Je suis resté longtemps silencieux. Je me suis souvenu des anniversaires passés seuls pendant qu'eux étaient en vacances à Cancun. Du jour où j'ai raté un rendez-vous médical parce qu'ils avaient pris ma voiture sans me le dire. Et l'avaient rendue sans essence. Claire se moquait toujours de moi, disant que j'étais le plan de secours quand tout le reste échouait. Maman levait les yeux au ciel quand je demandais de l'aide pour les courses. Il me traitait comme si je n'avais pas ma place dans une maison que je possédais. J'ai regardé Thomas droit dans les yeux. Oui, ai-je dit. Je vais jusqu'au bout. Les 8 semaines qui ont suivi ont été intenses. Thomas a déposé un dossier officiel. Hélène a fourni une déclaration sous serment, signée, disant que l'argent devait initialement être divisé en 3 parts égales, et qu'elle avait cédé la tienne sur la base de fausses informations. Karen a partagé d'anciens messages du groupe familial, où maman et Claire discutaient de la gestion de l'argent. J'ai transmis les relevés bancaires, des documents médicaux, des messages vocaux et des textos avec menaces. Quand Claire a reçu les papiers du tribunal lui annonçant qu'une procédure était lancée, elle a complètement paniqué. Elle a commencé à m'appeler encore et encore. D'abord, elle suppliait, « Tu vas tout gâcher, Julien. S'il te plaît, arrête. » Puis elle s'est mise en colère, « Tu détruis la famille. Mamie aurait honte.
Ensuite, plus rien. Silence. Mais ce qui les a vraiment mis à terre est arrivé pendant une audition légale. Ma mère, nerveuse et mal à l'aise, a fait une énorme erreur. Lorsqu'on lui a demandé si j'avais bien rédigé la lettre, elle a admis et enregistré dans le dossier qu'elle avait modifié légèrement le contenu pour « que ça sonne mieux ». Cette seule phrase a fait s'écrouler toute leur version. Thomas s'est penché en avant, comme un prédateur qui flaire une faille. Donc, pour être clair, a demandé Thomas, Julien n'a pas rédigé entièrement cette lettre lui-même. Ma mère a tenté de se rattraper. Eh bien, il a dit quelque chose qui allait dans ce sens. Moi, je l'ai juste rendu plus lisible. Compris, a dit Thomas avec un petit sourire poli. C'est tout ce qu'il me fallait. À partir de là, tout s'est effondré très vite. Les relevés bancaires de Claire ont révélé que de l'argent lui avait été envoyé depuis un compte lié à la succession. Elle a affirmé qu'il s'agissait de prêts. Mais il n'y avait aucun contrat. Aucun échéancier. Juste des virements, avec des libellés comme « Merci » ou « Tu es incroyable ». Le juge n'a cru à rien de tout ça. En moins d'un mois, la décision finale est tombée. Ma mère, mon père et Claire ont été condamnés à me restituer l'intégralité de ma part, avec les intérêts. Le montant total approchait les 240 000 €. Ils ont également été sanctionnés pour mensonges et contraints d'écrire des lettres d'excuses. Chacune devait être rédigée à la main, signée et remise officiellement au tribunal. Mais pour être honnête, l'argent n'était pas ce qui comptait le plus pour moi. Ce qui comptait, c'était d'être enfin cru. La nouvelle s'est vite répandue. Les membres de la famille, ceux qui avaient toujours agi comme si Claire était la préférée, ont commencé à m'envoyer des messages discrets. Des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont écrit des choses comme « Fier de toi » où j'ai toujours senti qu'il y avait un truc louche. L'un d'eux m'a même appelé et m'a dit « Je me souviens que ta mère se vantait d'avoir payé leur maison en totalité. » Et je me demandais comment ils avaient pu se permettre ça. Ils avaient remarqué. Ils se taisaient. Parce que, comme Karen me l'avait dit un jour, personne ne veut être celui qui détruit la famille. Mais ce que j'ai appris, c'est que parfois, la rupture a déjà eu lieu. Et tu es juste le premier à arrêter de faire semblant. Mes parents ont fini par aller vivre chez Claire. Ce qui, franchement, me semble assez juste. La même sœur qui m'avait dit que je faisais empirer les choses en les gardant chez moi, les laisse maintenant utiliser sa salle de bain et partager sa facture de course. Karen me l'a dit très clairement, Claire avait déjà commencé à se plaindre. Qu'il mange tout le temps. Qu'il laisse du bazar partout. Je n'ai pas répondu. J'étais occupé à savourer le silence. La maison était redevenue paisible. Le figuier avait commencé à fleurir. J'ai transformé la chambre d'amis en petit coin lecture. Avec de la lumière naturelle, un fauteuil confortable, et plus aucune tension. Parfois, je ressens encore la brûlure du passé. Je repense à mon enfance. Et je me demande à quel point leur favoritisme allait loin. Mais ça ne fait plus aussi mal qu'avant. Parce que cette fois, j'ai riposté. Je me suis levé. Et j'ai gagné. Pas seulement au tribunal. Dans la vie. Celle que j'aurais dû vivre depuis longtemps. Il y a quelques semaines, une carte est arrivée par la poste. Pas de nom sur l'expéditeur. Juste une enveloppe pâle. Une écriture soignée, appliquée. À l'intérieur, une seule phrase, « J'espère qu'un jour tu nous pardonneras. » Maman. Je l'ai regardé longtemps. Puis je l'ai plié et rangé dans un tiroir. Pas parce que je leur ai pardonné. Mais parce que je n'avais plus besoin de cette douleur. Elle avait déjà fait tous ses dégâts. Et maintenant, j'étais enfin libre.